Alors qu'elle a signé pour un contrat d'une production artisanale de l'or, une coopérative chinoise a été surprise par la délégation de la Sokimo à faire une exploitation semi-industrielle sur place. 10 sujets chinois ont été appréhendés et présentés au gouverneur pour aussi la nouvelle équipe de la Sokimo veut redresser cette série de visites surprises la société minière de Kilomoto. À Mabanga, en Ituri, dans le cadre de leur toute première mission d'itinérance à Bunia, le PCA, François Kakese, et le DG de la Sokimo, Yannick Nzonde, ont effectué une descente surprise sur un site appartenant à la Sokimo, situé à plus de 30 km de Nizi. Objectif, établir un état des lieux en vue de la relance de la Sokimo. Ce site, officiellement attribué à une coopérative artisanale, révèle une exploitation à caractère quasi-industriel, exploitée par des ressortissants chinois. Engins lourds, organisation structurée, production intensive, tout indique une activité bien loin du cadre artisanal autorisé. Hier, nous avons tenu une réunion avec les sous-traitants de la Sokimo, donc les membres de la CODE coopérative et autres artisans exploitants sur nos sites. Il faut rappeler que ces exploitants et artisans ou sociétés coopératives minières payent des droits à la Sokimo pour exploiter, lesquels sont sanctionnés par des contrats. Mais la surprise que nous avons aujourd'hui, c'est de voir l'échelle en fait de l'activité qui est réalisée. La fraude, la corruption, le vol n'a plus sa place. Encore moins pas à la Sokimo et encore moins en République démocratique du Congo. Les témoignages sont alarmants. Jusqu'à 5 kg d'or produits chaque jour, alors que seuls quelques grammes sont officiellement déclarés par mois. Un manque à gagner majeur pour la Sokimo, déjà confrontée à d'importantes difficultés financières et à plusieurs mois d'arriérés de salaire. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.